Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. Ulrich Deou, jeune béninois, membre du parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, a déposé mardi 14 avril 2020 à la Cour suprême à Porto Novo, par droit d'huissier de justice, un recours en invalidation de la candidature de Luc Atropo, candidat pour les prochaines élections communales à Cotonou, dans le 13e arrondissement pour violation du principe de la résidence. Dans son recours, Ulrich Deou relève que l'actuel maire de Boïcon, Luc Atropo, réside dans la commune de Boïcon, donc ayant pour résidence actuelle la dite commune. Mais au regard des tests, ce recours ne peut pas prospérer, ce qui soulève beaucoup de questionnements sur les réelles motivations du dit recours. Nous en parlons dans un instant sur Free Matin, dans le débat où Karl Kitome sera face à Claude Alofa. Notons au passage, chers amis internautes, que son parti politique l'a suspendu pour manquement grave aux tests fondamentaux à travers une saisine personnelle et unilatérale de la Cour suprême pour invalidation de la candidature d'un membre du même camp politique que le Mouel Bénin. Mais avant, à suivre la présentation de la une de quelques quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national, les confrères de la presse écrite rendent compte des bilans sectoriels des 4 années de gestion du régime Talon. Ils communiquent également autour des ambitions de développement de quelques candidats aux prochaines élections communales de mai prochain. Plus de précisions dans un instant. Le bulletin matinal d'information pour prendre le pouls de l'actualité d'ici et d'ailleurs et les prévisions astrologiques de ce vendredi 17 avril de l'an 2020 viennent donc mettre un terme à cette émission que nous éprouvons beaucoup de plaisir à vous présenter. Tout de suite, chers amis internautes, après le jingle, la une de quelques quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire béninois. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme tous les matins, par la manchette de l'Informateur qui a titré ce matin « Acharnement maladroit et insensé contre Luc Atropo. Mouel Bénin essaie de justifier la forfaiture. Talon doit s'en méfier », titre Le Confrère. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, en deuxième titre à la une en raison du Covid-19, le concours au profit du ministère de l'Économie et des Finances reporté. Des détails à la page 4 de la parution de ce matin de l'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, lutte contre la criminalité phonique, des trafiquants de trophées arrêtés. Des précisions dans les colonnes de l'apparition de ce matin du quotidien L'Informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de L'Informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Nation en manchette ce matin en soutien à la riposte contre le coronavirus au Bénin. Chaîne de solidarité extraordinaire aux côtés du gouvernement. Des précisions aux pages 3, 12 et 13 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Toujours à la une de la Nation de ce matin, gestion de la crise du coronavirus, le Bénin cité en exemple. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien de service public La Nation. Le matinal en manchette ce matin. Lutte contre le Covid-19, le Bénin prêt à produire la chloroquine. Le groupe africain des ambassadeurs accompagne l'exécutif avec 4 millions. Des précisions à la page 2, aux pages 2 et 4 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, fourniture d'eau potable et secteur minier au Bénin, ce qui a changé en 4 ans de gouvernance. Vous êtes détaillé aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Nous passons à présent à Matin Libre qui a titré ce matin en manchette « Perception sans pitié des impôts, taxes et etc. » Sous Talon, un État gendarme, s'interroge le confrère. Ce que les entreprises attendent du gouvernement vous sont dévoilés à la page 2 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à Le Télégramme qui a titré ce matin à la une, en deuxième titre à la une, affaire FNM, Komikoutié fait appel à la décision de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Bénin intelligent à présent, entrepreneuriat des jeunes, une agence sur les cendres du FNPEJ. Les petites et moyennes entreprises prendront part au PIB. Titre Le Confrère, des détails à la page 6 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à Le Clairon. Entretien avec le président Gilles Komlang Baguidi. Je n'étais pas très loin de la politique. Des précisions sur son intervention à la page 3 de la parution de ce matin de Le Clairon. Nous passons à présent à Le Potentiel qui titre en deuxième titre à la une ce matin. Éléonore Yaïla Descamps sur Temps des moissons, rupture en 4. On est venu vraiment de très loin. Des précisions sur son intervention aux pages 6 et 8 de la parution de ce matin du quotidien Le Potentiel. Libération pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Municipal
municipal du 17 mai prochain, le tandem Irène Béanzin-Luc Atropo pour révéler Cotonou vous est dévoilé dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Libération qui a titré ce matin en manchette « Lutte contre la pandémie du coronavirus, la stratégie talon citée en exemple ». Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Ulrich Deou, jeune béninois, a déposé mardi 14 avril 2020 à la Cour suprême à Porto Novo par droit d'huissier de justice un recours en invalidation de la candidature de Luc Atropo, candidat pour les prochaines communales à Cotonou dans le 13e arrondissement pour violation du principe de la résidence. Mais au regard des textes, ce recours ne peut pas prospérer, ce qui soulève de questionnements sur le dit recours. Dans son recours, Ulrich Deou relève que l'actuel maire de Boycon, Luc Atropo, réside dans la commune de Boycon, donc ayant pour résidence actuelle la dite commune. En effet, il s'agit de la loi numéro 2007-28 du 27 novembre 2007 fixant les règles particulières applicables aux élections et des membres des conseils communaux ou municipaux et des membres des conseils de village ou de quartier de ville en République du Bénin. Sauf cataclysme, ce recours ne peut prospérer car aucun texte ne demande au candidat de résider de façon permanente là où il est candidat. C'est seulement après son élection qu'il lui est imposé d'y résider. Et l'article 21 de la loi numéro 2007-28 du 27 novembre 2007 cité dans le recours stipule que le maire et ses adjoints, une fois élus, doivent avoir leur résidence dans la dite commune. Cette idée est appuyée par le Code électoral en son article 197 cité dans le recours et qui dit que le maire et ses adjoints, une fois élus, doivent résider dans la dite commune. Par ailleurs, notons que le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Béné, a suspendu l'un de ses membres ce jeudi 16 avril 2020. Il s'agit du secrétaire national à l'emploi, à l'entrepreneuriat et à l'artisanat du parti Ulrich Deou, auteur de recours en invalidation de la candidature de Luc Atropo. Selon la décision rendue publique ce jour par Jacques Ayadji, président du Mouel Bénin, l'acte d'Ulrich Deou n'est pas en odeur de sainteté avec les textes du parti. C'est pourquoi il est suspendu pour manquement grave aux textes fondamentaux à travers une saisine personnelle et unilatérale de la Cour suprême pour invalidation de la candidature de membres du même camp politique que le Mouel Bénin. L'enseignement supérieur est un secteur cher au gouvernement de la rupture qui mise sur la qualité des ressources humaines pour insuffler le développement au Bénin. En 4 années de gestion, le pouvoir talon a mis en œuvre un certain nombre de réformes pour améliorer les produits de l'enseignement supérieur. Au cours de l'émission bilan des 4 années de gestion sur la télévision nationale, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, a rappelé l'essentiel des dispositions prises pour améliorer la qualité des enseignements dispensés dans les universités du Bénin. Suivez un extrait de ses propos. Par exemple, lorsque je prends la question des heures supplémentaires, la question des heures supplémentaires a été vraiment une question fondamentale, puisque qu'est-ce qu'on appelle heures supplémentaires? C'est quoi les heures qui sont dues? Et le cas surtout des entités à gros effectifs a été le cas le plus central, pour dire, bon, ben, si vous avez, il y a des notes qui ont été prises, et donc les enseignants ont voulu comprendre justement la portée de ces notes, et on leur a expliqué, évidemment, dans quel contexte on peut le faire. Il reste qu'on ne peut pas parler d'heures supplémentaires si tu n'as pas effectué tes heures dues. Et ça, c'est un élément très important. Lorsque je prends, par exemple, les questions des offres de formation, on a constaté qu'il y a des doublons dans les offres de formation au sein d'une même université. Donc, et il y a déjà des commissions qui s'activaient autour de ça. Les commissions ont rendu leur rapport. Et ce sont ces rapports qui ont été appréciés. Et donc, les enseignants, les acteurs ont également apprécié. Ce n'est pas possible que dans le même environnement, on soit appelé à faire la même chose, on disperse de l'énergie. Voilà autant des choses, des questions de recrutement des assistants, de reclassement aussi étaient revenus véritablement au centre et nous avons mené des débats. Ce qui est intéressant, c'est que chacun ira continuer les réflexions
Et nous serons là pour faire en sorte que les priorités de gouvernement soient véritablement mises à leur disposition. L'autre réforme délicate, une des premières, bien conclue d'ailleurs, c'est celle de la définition de la carte universitaire, de la nouvelle carte universitaire, je dirais, Madame la Ministre. Était-ce nécessaire? Ah, c'était très nécessaire. Comme je l'ai dit à l'entame, on est parti d'un schéma de multiplicité des universités, sans doute pour doter chaque région d'une université. Il se pourrait bien que, évidemment, l'ambition soit noble, très bien, mais attend les moyens. Il y en avait vraiment, et puis on n'avait pas les moyens. Il faut engager et recruter du personnel, il faut des infrastructures. C'est vrai que les régions ont également adhéré à la chose et ont fait des espaces, d'autres des infrastructures, mais il reste que les conditions de travail ne sont pas toujours au rendez-vous, ne sont pas toujours très, disons, reluisantes. Donc, il était nécessaire de faire la politique des moyens et de faire en sorte que finalement, on puisse avoir des universités cohérentes. C'est ce qui a donné naissance à 2 universités pluridisciplinaires, à Bomé-Calavi, Parakou, et 2 nouvelles universités thématiques. Et ça, c'est la réforme-là qui a apporté les universités thématiques. Ça veut dire que ces universités savent qu'il ne faut pas se verser dans de la théorie, dans de la formation, dans tous les sens. Au cours de cet entretien télévisé, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'IAI Ladekam a souligné les dispositions prises par l'État béninois pour assurer des conditions de vie acceptables et favorables aux étudiants de tous les cycles de l'enseignement supérieur, y compris les 13 écoles doctorales. Je dois déjà dire que tous les acteurs, comme vous l'avez dit, étaient réunis. Vous avez vu même les personnes ressources, les ministres honoraires, les gens qui ont déjà géré le secteur, les recteurs, les vice-recteurs, ils étaient tous conviés et ils étaient tous là, ils étaient très contents parce que le besoin était là. Le besoin, c'est que pour voir si les attentes ont été comblées, c'est de voir déjà nos objectifs. Nous sommes partis d'un constat. Beaucoup d'interventions et des difficultés, des conflits. Et parfois, les problèmes s'entassaient sans que cela ne soit sous la responsabilité de personne. Donc, le séminaire était organisé, orienté pour que nous apprécions tous les difficultés, les problèmes qui se posent au secteur. Les rectorats savent maintenant ce qu'il leur reste à faire. Les enseignants qui sont arrivés, qui sont les chefs d'établissement, ils savent ce qui leur revient de faire. Il y a, vous avez vu, les partenaires sociaux, ils étaient là. Les étudiants ont été représentés parce que cette audience-là n'était pas tout à fait convenable pour les étudiants, mais on a fait une consultation pour avoir évidemment leurs préoccupations qui ont été également exposées. Donc, moi je dirais, les attentes ont été comblées. Ça a créé la soif. Ils ont voulu qu'au lieu d'un jour, que ce soit 3 jours. Et je leur dis non, les 2, 3, 4, une semaine qui vous reste, vous irez faire ces débats dans vos universités respectives. Là, par exemple, lorsque je prends la question des heures supplémentaires, la question des heures supplémentaires a été vraiment une question fondamentale, puisque qu'est-ce qu'on appelle heures supplémentaires? C'est quoi les heures qui sont dues? Et le cas surtout des entités à gros effectifs a été le cas le plus central, pour dire, bon, ben, si vous avez, il y a des notes qui ont été prises, et donc les enseignants ont voulu comprendre justement la portée de ces notes. Et on leur a expliqué, évidemment, dans quel contexte on peut le faire. Il reste qu'on ne peut pas parler d'heures supplémentaires si tu n'as pas effectué tes heures dues. Et ça, c'est un élément très important. Lorsque je prends, par exemple, les questions des offres de formation, on a constaté qu'il y a des doublons dans les offres de formation au sein d'une même université. Donc, et il y a déjà des commissions qui s'activaient autour de ça. Les commissions ont rendu disons, leur rapport. Et ce sont ces rapports qui ont été appréciés. Et donc, les enseignants, les acteurs ont également apprécié. Ce n'est pas possible que dans le même environnement, on soit appelé à faire la même chose, on disperse de l'énergie. Voilà autant des choses, des questions de recrutement des assistants, de reclassement aussi étaient revenus véritablement au centre. Et nous avons mené des débats. Ce qui est intéressant, c'est que chacun ira continuer les réflexions.
Les échanges entre les étudiants et l'administration chargée de la gestion des activités académiques ont été énumérés au cours de cette émission. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla-Descamps, a précisé le nouveau cadre de ces échanges et surtout celui du financement des activités des organisations estudiantines. Suivez à nouveau la ministre lors de cette émission. On est venu de très très loin. C'est arrêté, disons, interministériel. C'est avec le ministre de l'économie et des finances qui, justement, a sanctionné tout le processus. Et pendant un certain temps, on a essayé de les réorganiser parce que les associations, il y en avait dans tous les sens et puis je levais et bloquais le truc, ça n'en finissait pas. Donc, cette réforme les a remises vraiment dans les organisations syndicales qui sont véritablement reconnues pour mener des échanges avec les autorités, que ce soit au niveau central qu'au niveau des universités. Donc, après cela, ils sont restés longtemps pour dire, ben, vous nous avez dit, taisez-vous, on veut vous organiser et après vous aurez des appuis. Alors, les appuis sont où? Ils ont mis 1 an. Et finalement, on les a réunis pour dire, bon voilà, l'appui est là, mais c'est bon qu'on leur dise que ce n'est pas comme avant, tel que vous l'avez dit, où on donne des sous pour faire des programmes d'autres sortes, les loisirs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé concrètement? Ce qui a changé maintenant, c'est que ça vient avec un programme donné et leur riba. Donc, on ne leur donne plus l'argent comme ça. Ils sont appelés eux-mêmes maintenant à faire des consultations à leur niveau. C'est notre arbitrage qu'on leur apprend à faire. On leur donne également quelques programmes de management, de leadership, un peu de comptabilité, parce qu'ils savent pas, il faut qu'ils sachent un peu ce qu'on appelle RIB, ce qu'on appelle IFU. Vous les mettez à l'école de la gestion de la chose publique. À l'école de la gestion, parce que demain, ils sont les hauts cadres de demain. Donc, c'est ce que nous avons eu à leur faire au cours de cette rentrée sociale, où on a d'abord demandé que tous ces responsables-là viennent de toutes les universités. J'ai eu 2 heures d'échange avec eux. Ils ont posé des questions. Vous avez eu le sentiment qu'ils ont... Oui, ils ont fustigé... Parce que sur les questions de financement, les responsables d'étudiants sont parfois... Par exemple, mais ils ont fait de très riches contributions, on les a rassurés. Ils ont dit qu'ils s'attendaient, par exemple, à avoir des domaines tels que les domaines de l'art, les domaines de l'environnement, de l'éducation, qui soient plus visibles. On leur a dit, c'est toujours ça pour vous. Lorsqu'on donne un domaine, comment vous êtes capable de vous organiser pour répondre à cela? Le bailleur dit, bon voilà ce que je prends. Alors toi, tu as un objectif, mais utilise le langage du bailleur et puis tu te retrouves dedans. Si tu veux aborder un programme sur l'éducation, eh bien tu l'abordes, mais toujours dans ce sillon. Peut-être à étendre les années dans... Je pense que cette nouvelle collaboration tend un peu à confiner les étudiants, tend un peu à mettre dans la liberté. Voilà. C'est beaucoup plus pour les accompagner et les former et déjà la gestion de la cité demain. Parce qu'ils sont appelés à grandir, c'est 1 an, et ils font 1 an, c'est 3 ans, hein, mais ils essayent d'alterner ça chaque année. Donc on leur apprend également un peu ce que c'est que le respect des engagements, le respect des tests. Donc je crois qu'ils ont été très très bien, on a eu une merveilleuse séance avec, de toute façon avec ces étudiants, les responsables. J'ai jamais eu de problème avec eux. Il faut savoir déjà comprendre leurs besoins et savoir quand même leur dire les choix stratégiques, leur dire, ah non, ici, vous ne devez pas aller là. Mais là, ok, qu'est-ce qui est le problème? On les comprend et puis bon. Dans le cadre des élections municipales communales du 17 mai prochain, la campagne préélectorale sera uniquement médiatique. Cette décision du gouvernement béninois pour lutter contre la propagation de la Covid-19 est interprétée par certains citoyens de la ville de Cotonou. Le reportage avec Anaël Dohou et Jefté Hongé. Le corps électoral a été convoqué pour le 17 mai prochain. Et par rapport à cela, le gouvernement est en train de prendre des dispositions pour que les élections se tiennent dans les bonnes conditions. Comme vous le savez aussi, nous sommes dans un temps où nul n'est resté sans savoir qu'il y a un coronavirus qui inquiète aussi la population. Même après un conseil de ministres, il a été décidé que les médias seront mis à contribution, la sensibilisation, et surtout la sensibilisation. Pour la sensibilisation, les médias seront mis à contribution, ne serait-ce que
pour éviter les regroupements, les attroupements, toujours respecter les mesures qui ont été prises pour éviter les regroupements, ne serait-ce que pour éviter la propagation du virus corona. On nous a informé que les campagnes ne seraient pas faites comme avant, que c'est les médias. Ils vont passer par les médias, les presses, pour faire les campagnes. Mais nous, les citoyens béninois, bon, on a habitué les campagnes comme l'habitude. Bon, on danse et on prend les voitures dans les vents, dans les rues et on partage un peu des trucs là. Donc, je ne sais pas si on va rester à la maison et on va nous donner quelque chose, sinon pour aller sortir, pour aller voter là. Bon, nous ne serons pas fiers. La décision que l'État a prise là, bon, l'État lui a vu que c'est bon pour lui, mais pour la population, moi je vois que ça ne peut pas aller comme ça. Si le gouvernement trouve qu'on doit forcément aller au vote le 17, c'est sûr que le gouvernement a pris des mesures. C'est vrai qu'il y a eu un confinement qui a été décrété. Nous sommes en train d'observer ces mesures. Avant le 13, il y a eu prorogation du délai. Donc, s'il doit forcément avoir vote, c'est dit donc que le gouvernement sait qu'il a déjà pris des mesures pour maîtriser la situation et que les votes se fassent dans les bonnes conditions. On apprend également qu'il y aura les systèmes lave-mains qui seront multipliés, faire en sorte que les gens se nettoient proprement avant d'aller dans les urnes. C'est aussi une bonne chose. Mais si nous demandons au gouvernement de prolonger, ça serait jusqu'à quand? Encore que ces élections, c'est un rendez-vous très important que nous attendons tous. Si c'est prolongé aujourd'hui, nous serons encore les mêmes à dire, on savait que le gouvernement ne veut pas faire les élections. C'est encore compliqué. Donc, moi, j'ai foi que le gouvernement a certainement déjà pris les mesures. C'est vrai, il n'y a pas, depuis que le confinement est décrété et autres, depuis que nous savons qu'il y a coronavirus, il y a des cas qui ont été enregistrés. Mais quand nous regardons ces cas dans la sous-région et à l'Occident, on voit que c'est quand même moindre. Mais ce qui est important, c'est vraiment tenir pour que les élections se passent dans les bonnes conditions. Hors de nos frontières, pour finir, l'économie chinoise s'est contractée au premier trimestre pour la première fois depuis au moins 1992, alors que l'épidémie de coronavirus a paralysé la production et la consommation, accentuant la pression sur Pékin pour qu'il engage des mesures supplémentaires pour contrer les effets de la crise sanitaire. Le produit intérieur brut de la Chine a chuté de 6,8% en rythme annuel sur la période janvier à mars, ce qui montre que les données officielles publiées ce vendredi. Un déclin supérieur en chiffres attendu de moins 6,5% après une croissance de 6% au quatrième trimestre de l'année 2019. Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. La grande édition du journal télévisé sur EZE Télévision est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Billy Laibi. Nous passons à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, chers invités, bonjour. Bonjour Abdelkader. Bonjour. Alors, Kalaski Tomé, un recours en invalidation contre la candidature de Luc Atroko à Cotonou. Dites-nous quelle appréciation faites-vous de cette initiative portée par un membre du parti politique du mouvement des élites engagé pour l'émancipation du Bénin? Je vous surprendrai en disant que je trouve que c'est une initiative heureuse. Heureuse dans la mesure où depuis que la candidature de Luc Atroko est annoncée à Cotonou, il y a beaucoup d'interrogations qui sont soulevées. Beaucoup de personnes se demandent si c'était possible. Les gens se disent même que c'est une dictature de ramener Luc Atroko à Cotonou. Donc il y avait tellement d'interrogations dans les têtes des gens qu'il était bon que le sujet soit soulevé publiquement quelque part. Et personne, il n'y avait pas d'occasion de faire ce débat. Et je crois que ce monsieur Ulrich Dehout
a eu. Je ne sais pas ce qu'il a animé. Il a quand même, grâce à lui, le débat est porté sur la place publique et en même temps, des réponses sont données et aux questions, aux questionnements des uns et des autres. Parce qu'à travers aujourd'hui, les interprétations, d'abord, c'est vrai que la Cour suprême n'a pas encore réagi, mais déjà à travers les interprétations que les uns et les autres font de cet acte posé par M. Déou, les gens se rendent aisément compte que la candidature de Luc Atropo n'était pas impossible à Cotonou. Alors que dans la tête de certaines personnes, jusqu'en ce moment-là, c'était quasi impossible, c'était une vraie dictature. Et donc, il y a un côté utile, un côté positif de cet acte. Je ne sais pas ce qu'il a... Ça vient lever un coin de voile sur... Ça va dissiper les inquiétudes. Justement, je ne sais pas si il a fait pour cette raison, ou s'il l'a fait espérant invalider vraiment, je ne sais pas. Mais de toute façon, lui s'est mis au devant de la scène et il a permis de faire aujourd'hui le débat autour de la candidature de Luc Atropo. Et c'était la seule chose qui manquait depuis que cette candidature a été annoncée à Cotonou. Donc moi, j'estime que c'est très utile ce qu'il a fait. C'est très utile, ça nous permet d'en parler, ça permet même Luc Atropo même sera plus à l'aise aujourd'hui. Parce que je parie que les gens qui vont le rencontrer parfois en partant vont se dire et comment vous avez fait pour être candidat à Cotonou, comme s'il avait fait de la magie. Mais là, publiquement, on en débat et puis je trouve que c'est utile, c'est fort utile. C'est vrai que le gars, il a été sanctionné par son parti politique, mais à mon avis, en tant que communicateur et tout, qu'il a fait œuvre utile. Il a fait œuvre utile. Claude Alpha, votre appréciation de ce recours introduit au niveau de la Cour suprême? Généralement, les recours politiques au Bénin sont motivés. Ou bien, on veut clarifier, comme le disait tout à l'heure le confrère, la situation, ou on veut amener le débat sur un terrain afin d'occulter un autre aspect de la situation, ou alors juste on veut faire de la promotion aussi, de la propagande. Et nous nous retrouvons dans une situation où les trois cas se vérifient. Quelle que soit la décision qui a été prise par le parti politique, une suspension, je crois que c'est juste un jeu politique pour un parti qui n'a pas aussi trop d'enjeux, n'a jamais été à une élection. Alors, je trouve que c'est un jeu politique, mais c'est malsain à mon avis, parce que, quelle que soit la situation, la décision, ou du moins la loi, telle que présentée par la Sénat aux partis politiques et aux candidats, exige seulement que vous déposiez un certificat de résidence. Alors, il n'y a pas plus que ça, puisqu'il n'y a qu'un certificat de résidence à déposer. Si vous arrivez à avoir un certificat de résidence et justifié parce qu'on met là-dedans, au moins là où vous résidez, cela suffit. Le débat, pour moi, n'est pas de grand intérêt, seulement pour ceux qui l'ont initié. Et au bout du rouleau, je crois que ça aura permis seulement à tout le monde de parler de Luc Atropo, de savoir qu'il s'installe à Cotonou. Et donc, cela laisse démontrer déjà aussi que certainement il sera le prochain maire de Cotonou. Il sera certainement le prochain maire de Cotonou. Khaled Sitombé, est-ce que vous partagez cet avis? Non, mais avant d'être maire de Cotonou, il faut être conseiller. Et moi, je pense que, vu la configuration politique de notre pays, et vu son positionnement, il serait aisément conseiller. Il pourrait être conseiller communal à Cotonou, conseiller municipal. Maintenant, être maire, je crois que ce n'est pas les électeurs qui en décident. Il leur reviendra entre eux conseillers d'élire le maire. Et là, je ne sais pas quelle serait la configuration politique au moment M où ces élections seront faites. Sinon, si on veut voir un peu son profil, son parcours, on peut penser qu'il pourrait être le maire de la ville de Cotonou. Mais vous savez, et puis ces partis sont nouveaux, UP, Bloc, tout ça c'est nouveau. Donc, il faut être vraiment... Moi, je ne suis pas forcément au lieu indiqué pour pouvoir faire de vrais pronostics parce que je ne sais pas de quoi ça sera fait demain. J'estime qu'ils vont trouver la bonne formule, mais si politiquement c'est jouable, c'est entre eux que ça va se décider. Il n'y aura que ces élus qui vont les lire. Et vous savez, les élus sont déjà assez politiques et c'est le rôle de la politique. On a déjà vu, hein, les gens ont pensé qu'il serait président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin jusqu'à ce que la séance démarre. Il a suffi d'une pause pour que tout change. Et donc, qui sait? Qui sait ce qui se passera. Mais dites-nous, Claude Alpha, quels sont les éléments qui concourent à la chance, ou je dirais, qui concourent à ce que Luc Atropo puisse avoir le bon profil pour diriger la mairie de Cotonou?
selon vous? Il a été maire de Boycon depuis qu'il s'est présenté pour la première fois. Deuxièmement, il vient de sortir, donc il est le président de l'Association nationale des communes du Bénin, où il a quand même un bilan positif et la plupart des maires le félicitent pour cela. On se dit que la ville phare du Bénin, la grande ville, la grande commune, la grande municipalité de Cotonou a besoin quand même d'une figure phare des communes. Et la seule qui pointe aujourd'hui à l'horizon, la seule que le Bénin peut vendre, je crois bien que c'est Luc Atropo. Et dans ces conditions, même si on ne le voulait pas, même si politiquement certains sont gênés, je crois que pour l'intérêt des communes, pour l'image du Bénin, nous avons besoin de ces hommes qui donnent l'impression, qui font parler dehors. Et les grands pays, les grandes nations qui aspirent aux grandes renommées utilisent les mêmes méthodes. La première ville est donnée à une autorité de pointe, quelqu'un qui certainement, on aurait bien voulu être président de la République, par exemple. Je crois dans la plupart des grandes villes, c'est ce qui se passe dans la plupart des grands pays. Et ce n'est pas le Bénin qui va donc se retirer de ce programme-là. Et donc, personnellement, je vois que c'est d'abord pour un intérêt du Bénin, généralement, c'est pour les maires aussi, et pour l'image de la nation béninoise. Carles Kitoumé? Moi, je suis un peu gêné quand je parle j'aborde ce sujet-là, parce que pour moi, en politique, c'est le lieu où les certitudes n'existent pas. C'est le lieu des incertitudes. Un bilan à Boycon, c'est parfait. Et tout ce qu'on a vu à Boycon, je crois qu'aujourd'hui, s'il se représentait à Boycon, je crois qu'il le serait sans débat. Et maintenant, quand on change de terrain, vous savez, on a vu de grands joueurs quitter une grande équipe, aller dans une autre équipe et sombrer, ne pas pouvoir réaliser le même score, les mêmes performances. Donc, c'est une question de contexte et de lieu. C'est vrai, il a le profil, mais Cotonou, ce n'est pas Boycon. Les enjeux à Cotonou ne sont pas les enjeux de Boycon. Donc, ceux qui l'ont aidé à être candidat à Cotonou, ils ont sûrement mesuré ces enjeux et j'espère que leurs pronostics seront vérifiés. Dans la mesure où, vous savez, nous sommes avec des partis politiques où les fiefs n'existent pratiquement plus. Tout est mélangé. Nous sommes, en fait, c'est comme on dit, rebelote. Donc, tout est à refaire. On rabat les cartes et on recommence. Et donc, si dans ce contexte-là, il a le profil, si dans ce contexte, les cartes sont suffisamment bien mélangées pour qu'il soit, mais je ne doute pas qu'il soit, mais je ne fais pas confiance aux politiques, c'est tout mon problème. C'est pour ça que je dis, j'aime son profil et tout, mais les politiques, je ne sais pas ce qu'ils pensent vraiment de ça. Il y a des gens qui aujourd'hui peut-être applaudissent son arrivée à Cotonou, mais qui travaillent ardemment à ce qu'ils ne puissent pas y parvenir. Au-delà de tout ça, je voudrais juste ajouter que, vous voyez, nous avons une réalité sociologique au Bénin. Les milieux, vous ne prendrez pas, par exemple, un Rachidi Guadamassi, le déposer, quelle que soit sa popularité, à la mairie de Lokossa. Voyez-vous un peu. Le milieu, quand vous prenez le milieu Cotonou, c'est un milieu généralement, en grande partie, majorité fond. Et donc, il quitte un milieu fond, Boycon, pour un autre milieu où les populations sont en grande... C'est vrai que tout le monde est à Cotonou, mais vous ne verrez pas de sitôt, par exemple, Rachidi Guadamassi, maire de Cotonou. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens du septentrion à Cotonou. Je n'ai pas envie de tenter les politiques, parce que je crois que nous sommes à une époque où les prouesses sont réalisées. Je ne veux pas les tenter pour qu'ils fassent encore quelque chose dans ce genre-là. Merci également à vous, Carles Kitoumé. Chers amis internautes, nous tendons vers la fin de cette émission. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques du jour sur Free Matin. Chers amis béliers, vous aurez davantage de liberté extérieure aujourd'hui. Profitez-en pour faire avancer vos projets personnels. La tendresse et la douceur sont au rendez-vous. Vous serez bien plus à votre aise pour exprimer toute l'étendue et la profondeur de votre affectivité. Celle-ci facilite les conquêtes. Vous aurez l'occasion d'être reconnu positivement dans vos actions. Ne doutez pas de vous inutilement. Les excès alimentaires vous fragiliseraient aujourd'hui. Ne surchargez pas davantage votre organisme.
Natif du signe Taureau, ne vous laissez pas trop envahir par les besoins de vos proches. Avancez par priorité en évitant les états d'âme. Votre maturité sentimentale passe par une période d'accroissement accéléré. Ceci peut vous donner un sentiment d'isolement, de rejet qui n'est pas très objectif. Soyez vous-même sans craindre d'être jugé. Vous allez obtenir des prémices de succès qui vont vous encourager à poursuivre vos efforts budgétaires. Votre énergie en hausse peut se transformer en nervosité excessive, surtout si vous ne bougez pas assez. Natif du signe Gémeaux, la bêtise de certaines personnes vous aide à comprendre ce que vous ne voulez plus. Ne vous fâchez pas pour autant, le climat se rapproche sensiblement de vos idéaux. Vous sentez à juste titre que votre route devient plus fluide. Que vous soyez seul ou en couple, vous n'aurez aucun mal à concrétiser vos désirs. L'intervention d'un de vos proches vous aidera utilement dans votre vie financière. Laissez-vous épauler aujourd'hui, c'est le moment de faire un contrôle chez le dentiste. Tout ce qui touche au système osseux, c'est en premier plan. Natif de signe Cancer, n'allez pas d'imposer vos jugements à tout prix. Restez souple et ouvert aux considérations des autres. Vous trouverez dans vos relations intimes bien des occasions de vous montrer tel que vous êtes fondamentalement. Laissez donc votre timidité au vestiaire et suivez, les vibrations de l'instant. Votre besoin de stabilité financière vous donne beaucoup à réfléchir. Vous révisez vos bases avec raison. Votre énergie soutient durablement vos actions. Prenez le temps de prendre vos repas au calme. Chers amis Lion, vous allez pouvoir améliorer votre situation financière. Votre vision est plus objective et votre action plus réaliste. C'est par des chemins de traverse que vous allez réussir au but que vous vous êtes fixé aujourd'hui. Votre pouvoir de persuasion se complexifie et gagne redoutablement en efficacité. La chance est avec vous. Vous êtes chatouilleux aujourd'hui sur les questions financières. Ne prenez pas les conseils pour des critiques. Vous serez plus réceptif aux microbes et bactéries. Ménagez vos forces sans vous exposer. Chers amis vierges, vos réflexions vous poussent à agir de façon directe. Suivez vos idées sans penser à l'échec une seconde. Votre partenaire est plus direct que d'ordinaire. Faites en autant à votre tour et votre relation s'en trouvera meilleure encore. Si vous êtes seul, misez sur votre authenticité avant de lancer une opération séduction. Vous pourrez être satisfait des dernières avancées que vous allez réaliser au plan financier aujourd'hui. Des désirs contrariés vont vous rendre très émotif. Cela entraîne une fatigue diffuse. Charmez davantage. Chers amis Balance, vous sentez la vie plus légère aujourd'hui. Suivez le mouvement naturel des événements et sans vous en faire. Une confiance en vous renouvelée vous donnera davantage d'impact dans votre vie affective. Vous trouvez plus facilement votre rôle au travers de vos relations et vous serez compris. Le rôle de gestionnaire vous ira comme un gant. Vous avez l'art de temporiser, et de trancher avec justesse. C'est le moment de vous consacrer au sport, de chasser la sédentarité. Évitez de faire du surplace. Natif du signe Scorpion, vous vous sentez plus entier que jamais tout en étant diplomate. Cette journée sera très constructive. Votre partenaire est plus exigeant que de coutume ou vous paraît moins réceptif. Une prise de recul sera nécessaire pour ne pas réagir de façon trop impulsive. Vous éviterez des conflits surdimensionnés. Vous serez prêt à affronter les critiques et mécontentements et à profiter aussi. Vous en profiterez également pour améliorer votre propre état d'âme. Votre forme psychique est en hausse. Réduisez les sucreries. Surveillez votre alimentation. Chers amis Sagittaires, ce jour, votre bonne humeur suscite la reconnaissance de votre entourage. Grand ciel bleu en vue et loisirs en perspective, vous devriez faire des concessions. Et vous avez du mal à l'accepter, vous avez besoin de temps pour cerner ce qui vous gêne exactement.
exactement. Prenez du recul avant d'en parler à votre partenaire. Des actions très variées les uns des autres vous attendent aujourd'hui. Vous ne vous appuierez pas une seconde. Vous avez besoin de sortir des sentiers battus. Cela vous redonnera l'énergie qui vous fait défaut. Natif du signe Capricorne, vous allez avoir l'occasion de reviser votre jugement sur une situation complexe qui vous renvoie au passé. Des désirs étouffés peuvent vous rendre taciturne. Vous risquez de vous bloquer face à des rapprochements toujours positifs. Sortez et ne restez pas dans des doutes stériles. Vous risquez de faire trop de choses en même temps. Bien sûr, vous risquez de vous trouver vraiment submergé. Vous avez besoin de chasser la routine. Évadez-vous au travers du spectacle. Vous en avez vraiment besoin. Chers amis Verseaux, votre esprit se tourne spontanément sur les aspects les plus sérieux que l'existence. Donnez-vous aussi du bon temps. Vous avez besoin de faire un tri dans vos relations. Certaines d'entre elles polluent votre vie intime et vous en prenez conscience favorablement. Débarrassez-vous de l'accessoire. Vous pourrez achever un dossier ou une affaire importante. Votre tendance têtue fera merveille dans le dialogue. Votre énergie de fond est renforcée de par la qualité de votre sommeil. Vous le sentez positivement. Poursuivez en ce sens. Chers amis poissons, pour finir, ne poussez pas les choses à tout prix. Cette sensation d'isolement ne va pas durer. Restez vous-même. Votre ciel affectif se teinte d'une morosité qui vous freine. Vous craignez de vous tourner vers l'avenir avec confiance. Chassez ces idées noires et affûtez vos authentiques atouts de séduction. Cette journée s'annonce neutre au plan financier. Vous pourrez ralentir votre rythme d'action sans culpabilité. Vous seriez bien inspiré de travailler sur votre endurance à l'effort soutenu. Vous augmenterez vos réserves énergétiques. C'est ce sera tout pour l'horoscope du jour. Merci à vous pour l'attention, chers amis internautes. Et ainsi se referme Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie de nos programmes sur les www.eztv.bg.